À 6h44, Europe 1 vous répond. Patrick Roger. Grande avancée ou non dans le conflit syrien. Mardi soir, donc Bachar el-Assad, qui vivait reclus en Syrie, s'est rendu à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine et le remercier pour son intervention. Les deux présidents syriens et russes ont appelé ça une visite de travail. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Vous êtes géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po et à la Paris School of Business. Quelle signification a ce voyage ? L'alliance entre deux États, ce n'est pas nouveau, puisque l'URSS, en 1951, passait un premier accord militaire et stratégique avec la Syrie, d'une part, et la Russie orpheline, héritière de l'URSS, a poursuivi sur cette lignée. Il faut rappeler que le père de Bachar el-Assad, Hafez, qui a été au pouvoir à Damas de 70 à 2000, était extrêmement proche des soviétiques à l'époque, et que toutes les élites politiques et militaires syriennes depuis les années 50 ont toujours été formées à Moscou. Donc on a, si vous voulez, l'illustration de ce qui existe depuis déjà très longtemps. Et j'ajoute que c'est la démonstration et la preuve d'un soutien russe absolument sans faille, pas depuis quelques semaines, oui. Depuis les débuts du printemps arabe, oui. Et la guerre civile syrienne. Oui, mais quand même, c'est un symbole en fait très fort que de voir Bachar el-Assad et Vladimir Poutine se congratuler à Moscou. Oui, surtout en ce moment. En ce moment, c'est-à-dire qu'il y a une trentaine de Sukhoi, donc de chasseurs-bombardiers russes dernier cri, qui frappent absolument tous les jours et plusieurs fois par jour des cibles sur lesquelles on pourrait discuter d'ailleurs. Mais si vous voulez, c'est une avancée considérable parce que ces 3 dernières années, les Russes, entre guillemets, se contentaient de soutenir Assad via un pont aérien et maritime de pièces détachées. En fournissant, c'est ça, des armes, quoi. Absolument. Non seulement des armes et des munitions. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Assad a pu tenir, évidemment, aussi longtemps. Et là, il y a eu un saut supplémentaire ces dernières semaines, un saut qualitatif, donc l'arrivée très concrète de soldats et de chasseurs-bombardiers russes sur le terrain. Et donc, si vous voulez, cette poignée de main, c'est qui frappe les opposants donc à Bachar el-Assad et pas que l'État islamique notamment, c'est tout le problème, quoi. Oui, j'allais même dire d'ailleurs des vrais opposants, parce que si on a la naïveté de croire que Daesh est le véritable opposant d'Assad, c'est de faire d'Assad quelqu'un d'angélique. Or, c'est l'incarnation du cynisme. Donc vous avez raison, les Russes en réalité prétendent avoir pour objectif la destruction de Daesh. Certes, ils craignent comme la peste et comme nous tous d'ailleurs l'islamisme radical, c'est vrai, mais en réalité leur objectif suprême, c'est le maintien d'Assad au pouvoir, pas parce que c'est la dernière base et la seule base russe, donc, sur l'ensemble des 2 grands bassins, Méditerranée, Moyen-Orient. Oui, et puis cette photo, ce voyage donc de Bachar el-Assad là-bas, c'est un rappel au monde pour le Kremlin qui soutient plus que jamais son allié syrien, quoi. Absolument, et de façon assez crâne d'ailleurs, parce que ces derniers mois, ces dernières années, notamment il y a 2 ans, lors de la crise des gaz neurotoxiques, on avait eu le sentiment que Assad était extrêmement affaibli, pas seulement sur le plan militaire, sur le terrain, mais sur le plan diplomatique, et que les Russes finiraient éventuellement par lâcher un peu de l'Est face aux pressions des Occidentaux. Absolument pas. Et Poutine, qui lui a une véritable revanche historique à prendre sur les Occidentaux, fait très concrètement mène la politique qu'il souhaite mener, y compris de manière extrêmement offensive, en faveur de Bachar el-Assad, qui est quand même considéré par le monde entier comme non pas la solution, mais le problème en Syrie. Alors on les a vus se congratuler, très bien, mais qu'est-ce que cette rencontre peut changer dans la guerre actuelle ? Cette rencontre ne changera rien, car c'est davantage l'illustration de quelque chose qu'un pas nouveau. En revanche, un Premier ministre, ou en l'occurrence un président russe, qui invite son allié à Moscou, sachant que tous les jours, ses soldats, et en l'occurrence en ce moment, ses avions bombardent des cibles opposant à cet allié, ça signifie qu'on n'y touche pas. Ça signifie que ni les Américains, ni les Français, ni les Britanniques, ni personne d'autre en Occident ne peut aujourd'hui continuer d'exercer de véritables pressions sur Assad. C'est vraiment le protégé de Moscou. Oui, alors pour que l'on comprenne bien aussi, comment peut-on, les Américains, mener les frappes aux côtés des Russes, mais sans viser le régime syrien, l'allié de Moscou. Là, c'est quand même très tactique maintenant sur le terrain. Oui, c'est le moins que vous puissiez dire. Oui, on peut le dire avec un certain sourire, parce que le caractère indéboulonnable d'Assad d'une part, le caractère incontournable de Poutine d'autre part, si vous voulez, c'est merci Monsieur Obama, parce qu'il y a 2 ans de cela, il aurait pu, lors de cette fameuse crise que j'évoquais il y a un instant des gaz neurotoxiques propulsés par Assad sur sa propre population, il aurait pu jouer sa véritable ligne rouge, c'est lui-même, c'est Obama qui avait parlé de ligne rouge, et il aurait pu frapper au moins symboliquement Assad pour dire aux Russes, vous n'êtes pas ici chez vous, ce monsieur a violé toutes les règles internationales, notamment les conventions de Genève, et nous pouvons, nous autres Américains, car nous sommes encore la première puissance mondiale, y compris bien évidemment
au Proche-Orient, le frapper quand bon nous semble et où bon nous semble. Obama ne l'a pas fait, il s'est allongé sur sa propre ligne rouge et le résultat, c'est qu'aujourd'hui nous avons une Russie qui est de retour de façon extrêmement forte. Alors on pourrait s'en réjouir parce que les Plus Russes que de retour qui est incontournable sans doute pour avoir une solution dans la région. Absolument incontournable, vous avez raison. L'après-guerre en Syrie, ça pourra prendre d'ailleurs à mon avis des années ou des décennies plutôt que des mois malheureusement, ne se fera pas sans la Russie. Et ce fait qui est aujourd'hui absolument incontournable, ce fait il est quand même assez largement le fruit des hésitations de Barack Obama. Oui, alors Frédéric Ancel, ce qui nous intéresse tous aussi, l'objectif des Russes, est-ce qu'il est bien le même quand même que les Occidentaux, c'est-à-dire la lutte aussi contre l'État islamique? Alors je vous dirais que pour nous, autres occidentaux, c'est l'objectif. Pour lui, c'est une stratégie. C'est très différent. Pour lui, l'objectif, c'est le maintien d'Assad, car c'est le maintien de la garantie de leur présence, on parle bien des Russes, sur ces deux bassins que j'évoquais, Méditerranée et Moyen-Orient. C'est la seule base militaire dont ils disposent sur cette région, sur cette double région absolument stratégique. Tandis que pour nous autres occidentaux, et à juste titre d'ailleurs, me semble-t-il, l'objectif absolu, c'est effectivement d'endiguer ou de détruire l'État islamique et le fer de lance de ce fléau qu'est l'islamisme radical. Un dernier mot, Vladimir Poutine est en train de redorer véritablement son blason. Il a téléphoné au président turc aussi juste après la visite de Bachar el-Assad. Voilà, aujourd'hui, alors qu'il était le pestiféré il y a 2 ans. Aujourd'hui, il nous signifie qu'il est de retour pour longtemps et qu'il n'est pas content. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas négliger dans les prochaines années. On ne pourra plus rien faire au Proche-Orient sans l'aval de Vladimir Poutine. Merci Frédéric Ancel. Je rappelle que vous êtes l'auteur des petites leçons de diplomatie aux éditions Autrement, sorties cette année.